président Assad à Fox News, la Syrie a accepté l'initiative russe par conviction et les menaces n'ont jamais assujetti la Syrie. Le président Assad affirme « Nous avons soutenu dès le début la conférence de Genève et ce sont les États-Unis qui ont mis les obstacles. » Élimination de tout indice relatif au recours à la force contre la Syrie dans le projet de résolution du Conseil de sécurité sur les armes chimiques. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie s'engage à tous les impératifs de son adhésion à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques CIAC et elle est d'accord d'exécuter son contenu en arrêtant la fabrication de ces armes, leur stockage, leur usage ou leur répartition, soulignant que la Syrie va se débarrasser de ces armes en signe de réponse à l'initiative russe et à partir de ses convictions. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne américaine Fox News, le président Assad a indiqué que la direction syrienne prend en compte la confiance que lui avait accordée le peuple syrien, assurant que toute action diplomatique vis-à-vis du règlement de la crise en Syrie, sans le rétablissement de la stabilité et la liquidation des terroristes, sera une illusion. Or, toute action diplomatique doit commencer par l'arrêt de l'afflux, de l'armement et du financement des terroristes, a dit le président Assad. Quant à l'admission de la Syrie de cette convention, le président Assad a dit « Nous ne l'avons pas admise actuellement, mais depuis 10 ans, en 2003, où la Syrie était membre non permanent du Conseil de sécurité, la Syrie avait avancé une suggestion aux Nations Unies sur la création d'un Moyen-Orient dépourvu de toutes les armes de destruction massive. Mais les États-Unis s'y étaient opposés. Le président Assad a fait savoir que la Syrie est persuadée de faire du Moyen-Orient une zone dépourvue de toutes sortes d'armes de destruction massive, car cette région est toujours en chaos et en guerre. À propos du rapport de l'ONU sur une attaque aux armes chimiques le mois dernier dans la banlieue de Damas et sur les preuves flagrantes et convaincantes sur le fait que le gaz sarin a été utilisé, le président Assad a affirmé que nous n'avons reçu aucun rapport officiel. Nous disposons d'informations dans ce sens, mais les informations sont différentes des preuves. Il faut attendre pour obtenir des preuves. Une source aux Nations Unies a annoncé que toutes les références à des sanctions directes ou à l'usage de la force contre la Syrie ont été retirées du texte de projet de résolution sur les armes chimiques en Syrie. La même source a souligné que les experts prévoient de voter ce projet de résolution présenté par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France au cours de la deuxième réunion des 5 principaux membres permanents du Conseil de sécurité. Ceci signifie que les réunions de consultations se poursuivront jusqu'à ce qu'on parvienne à une formule de compromis acceptable par toutes les parties. Il est à noter que la première réunion entre les représentants de la Chine, de la Grande-Bretagne, de la Russie, des États-Unis et de la France a été tenue à New York. Mikhail Bogdanov, l'envoyé spécial du président russe pour le Proche-Orient et ministre adjoint des Affaires étrangères, a souligné que la Russie présentera aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies des preuves convaincantes sur l'utilisation des armes chimiques de la part de l'opposition armée syrienne près de Damas al-Ghouta Est le 21 août dernier. Bogdanov a affirmé aux journalistes lors d'une conférence de presse que la Russie n'exclut d'autres visites qui seront effectuées plus tard à Damas pour tenir des consultations avec les dirigeants syriens sur les divers aspects de la crise en Syrie,
en mettant l'accent sur la nécessité de lancer un processus politique pour résoudre les problèmes humanitaires. Aussi, l'envoyé spécial du président russe pour le Proche-Orient n'a pas exclu des visites de consultation de la part des représentants de la direction syrienne à Moscou. Il a ajouté que des contacts entre les représentants du gouvernement syrien et l'opposition peuvent avoir lieu en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a souligné que le gouvernement syrien ne s'oppose pas à la participation de la Russie à assurer la sécurité des zones dans lesquelles se dérouleront les opérations de destruction des armes chimiques syriennes. Ryabkov a déclaré dans un point de presse que le côté syrien se base sur la nécessité de résoudre la crise de la destruction des stocks chimiques en coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, et que la Russie s'est montrée prête à participer à ces procédures pour assurer la sécurité des établissements concernés avant la réunion de Genève et la tenue des négociations russo-américaines. Citant des sources militaires, le quotidien russe Kommersant rapporte que des militaires de plusieurs pays aideront les experts de l'OIAC dans le but de transférer des stocks d'armes chimiques de la Syrie et de les détruire. Sur le terrain et dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères et des lance-mines des terroristes à Adra, éliminant plusieurs d'eux. 10 citoyens sont tombés en martyrs alors que d'autres ont été blessés du fait de la déflagration d'une charge explosive et la chute d'une roquette tirée par des terroristes à proximité du carrefour du village de Rafi'in sur la route de Homs-Moussiaf lors du passage d'un autobus. Une autre roquette s'est aussi abattue sur un autobus entre les deux villages de Akrad Dassiniya et d'Al-Haysa, faisant un martyr et un nombre de blessés. En outre, des terroristes ont tiré une roquette sur les maisons des citoyens dans le village de Domine, dans la zone d'As-Sa'in, causant des dégâts matériels dans les biens des citoyens sans faire de victimes. Également, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé un gang terroriste armé et détruit son véhicule à proximité de Akrad Dassiniya sur la route de Moussiaf-Homs et un repère des terroristes à Al-Farhaniya près de Talbissa. Dans le même contexte, une unité de l'armée arabe syrienne a avorté un attentat suicide terroriste à la voiture piégée avant son entrée dans le village de Kafarnan, tuant tous les terroristes à bord sans faire de victimes parmi les citoyens. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des gangs terroristes armés dans les zones d'Al-Urfi, Al-Jbele et dans la rue de Sinama Fouad, abattant et blessant plusieurs terroristes, dont Ashraf Mansour, Abdelhamid Warda, Mahmoud Brak, Youssef Mahmoud et Mohamed Al-Allawi. L'armée arabe syrienne a aussi visé des rassemblements de terroristes à Al-Boukamal et à Al-Mayadine, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. Parmi les terroristes tués figuraient Mouaz Younes, chef d'un gang du front Al-Nusra, Ramez Kardouche, Tariq Al-Haj et Mohamed Turki. À Alep et sa banlieue, des unités des forces armées ont visé des rassemblements de terroristes dans plusieurs villages dans la campagne sud d'Alep et dans les régions de Khan el-Assal et près de la prison centrale et de l'hôpital Al-Kindi. Des forces armées ont également détruit plusieurs voitures conduites par des terroristes et chargées d'armes et de munitions sur la route Hassan Bnan dans la banlieue sud d'Alep. Un lance-roquettes et des lance-missiles ont été également détruits dans le village de Koueres, Rasm el-Abboud et Al-Jdeida.
D'ailleurs, des forces armées ont mis en échec une tentative terroriste de faire accès au parking de l'hôpital Al-Kindi, de la caserne Hanano et de la mosquée Al-Khadr dans le quartier de Salah ad-Din. Un véhicule doté de mitrailleuses Douchka a été détruit et tous les assaillants à bord ont été tués ou blessés. En Irak, la traque des terroristes du réseau Al-Qaïda et des groupes terroristes armés se poursuit près des frontières syro-irakiennes et dans les gouvernorats tendus. Dans une opération des forces irakiennes dans la région de Jerf al-Sakhr, dans le gouvernorat de Babylone, 35 terroristes ont été arrêtés, dont le soi-disant émir du sud de l'État islamique en Irak et dans le pays du Levant. D'ailleurs, l'émir du réseau d'Al-Qaïda à Mossoul a été tué dans une opération d'une unité des forces de l'infanterie irakienne. Et dans la région de Tel Afar, près des frontières syro-irakiennes, 120 roquettes anti-avions ont été saisies alors que les forces de la steppe ont arrêté 5 contrebandiers au nord du point de passage d'Al-Walid au moment où ils tentaient de faire passer illégalement 4 camions chargés de matières diversifiées aux terroristes armés en Syrie. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad à Fox News, la Syrie a accepté l'initiative russe par conviction et les menaces n'ont jamais assujetti la Syrie. Le président Al-Assad affirme « Nous avons soutenu dès le début la conférence de Genève et ce sont les États-Unis qui ont mis les obstacles. » Élimination de tout indice relatif au recours à la force contre la Syrie dans le projet de résolution du Conseil de sécurité sur les armes chimiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.